Et salut à tous, et le revoilà, le buggy Apal type RN. Donc on va se remettre là-dessus. Les vidéos, je suis désolé, elles ont du mal à arriver parce que je suis sur deux projets en même temps. Donc c'est un peu un manque de temps, voilà, tout simplement. Du coup, je suis sur le Apal et je suis sur un autre projet que je vais vous montrer de suite après. Avant toute chose, je vais vous montrer ce qu'on va devoir faire aujourd'hui avant de vous montrer la petite surprise. Allez. Alors, bon, pour revenir un peu à ce qu'on doit faire, là, j'ai deux traverses à mettre ici et là-bas qui vont aller jusque ici, mais bon, il manque la flasque, donc je peux pas bien vous expliquer. Mais en gros, sur la flasque, il y a une tige de 8 je crois, ou de 10, peu importe, où ça va servir de tirant en fait, parce que là, il n'y a rien qui tient, hein, donc, enfin, ça tient, mais disons que quand j'accélère, pour éviter que la roue s'ouvre ou qui se ferme, il y a ce fameux tirant qui va de là à là, avec un petit cylindre bloc, mais ça, je vous montrerai plus tard. Mais avant de mettre tout ça, il va falloir que dans le tunnel, voilà, le tunnel ici, on voit il y a quelques trous. Je vais mettre des colliers avec des caoutchoucs pour faire passer tout ce qui est câble électrique, non, mais câble de frein main. Qu'est-ce qu'il y a encore? L'accélérateur, l'embrayage, enfin tout ça à mettre. Alors, je vais vous parler maintenant de ce fameux projet, enfin deuxième projet. Ça c'est à mon collègue, c'est pour ça que c'est un peu galère au niveau du temps et des vidéos. Donc je vous montre ça de suite, c'est parti. Et voilà le second projet. Donc bon, là je suis tout seul, donc je peux pas le sortir, c'est un peu galère. Mais je sais pas si vous avez compris ce que c'était. Voilà. En fait, c'est tout simplement une Porsche 356 Speeder en proto. Voilà. Donc châssis de Cox, moteur de Cox qui est derrière, que je vous ai montré un instant. Voilà. Donc ça, c'est sur le deuxième projet avec lequel je travaille. Voilà. Donc si ça vous plaît, faut mettre dans les commentaires, comme ça je ferai des vidéos là-dessus. Là ce que j'ai fait, c'est que bon, là on le voit pas, mais il y a le nez de boîte là-bas, j'ai dû changer le nez de boîte. Hop là, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors le nez de boîte, tac. Alors le problème avec ce nez de boîte, c'est qu'il manquait une bague ici. Et du coup, en fait, la commande de vitesse qui passe ici, hein, nageait dedans, donc avec trop de jeu, et ça posait problème pour les passages de vitesse. Donc j'ai commandé directement le nez de boîte, et je l'ai remplacé. Pourquoi pas acheter les bagues et tout ça, parce qu'apparemment après ça fuit, c'est pas terrible. Donc on achète directement un nez de boîte, ça vaut 40 balles. Donc voilà, donc ça, et puis prochainement j'aurai autre chose à faire. Et là, par contre c'est un peu plus délicat. Voilà, c'est que ici, voilà, il y a les petits joints ici, et il y en a un qui fuit là. Et puis bon, ils sont pas en super état. Voilà, ils sont tout vieux, tout jaunes, en sachant que c'est tout blanc à la base. Donc pour ça, il va falloir que je déculasse, malheureusement. Je suis un peu deg, mais bon, c'est comme ça. Donc ça aussi, ça va prendre du temps de déculasser. Bon, sinon, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Des petits caoutchoucs. Donc voilà, c'est ça. Donc vous voyez, rien à voir, hein. Ils sont bien tendres là, hein, comparé aux autres. Voilà.
Donc voilà, le second projet, ça c'est le petit Cheer-Top hein, que mon pote a fait, voilà, il se régale. Bon, il n'a pas encore fini, encore un peu de travail à faire. Après, il faudra faire un moule fibré, enfin, encore pas mal de taf. Voilà, donc ça, c'est le deuxième projet, voilà pourquoi c'est un petit peu galère de faire des vidéos constamment. C'est juste pas possible. Voilà. Allez, repassons sur mon petit buggy. Go. Bon, voilà. Alors, ça, c'est le câble d'embrayage. J'ai acheté exactement le même. Donc, de toute façon, il n'y avait pas 50 modèles. La seule différence, c'est ça. Donc, on voit que ça a été coupé et ressoudé. Et là, ils sont positionnés à l'identique. Voilà. Ils sont vraiment à l'identique. Et au fait, bah, la mienne, la nouvelle, ben, elle court, quoi. Hein, elle va loin, là. Donc, il y a deux choses que faut que je regarde parce que là il y a un petit coude, donc je sais pas si ça a été tordu volontairement ou involontairement, donc ça il faut que je puisse le contrôler, mais pour ça il faut que j'installe le pédalier, donc comme ça me permet de savoir un peu où il va. Voilà, et ça c'est les fameux petits colliers que je vous parlais directement. On le fixe sur la carrosserie, ça vient passer. Donc j'ai pas pris le bon diamètre peut-être, mais bon, voilà. Donc je le glisse dedans, hop, je mets une vis, tac, ça serre. Et c'est fini. Comme ça il bouge plus, ça abîme pas le câble parce qu'il y a le petit caoutchouc. Donc voilà, ça c'est parfait. Voilà. Allez, alors, le pédalier. Il vient ici s'accrocher. Et les deux trous ici, donc les deux trous, il n'y a pas de place, hein. C'est ici, voilà. Et ce trou là, je pense que c'est ce côté là, mais je pense que c'est monté à l'envers. Je pense que c'est ça qui vient se visser. Bon, ça c'est pas très grave, c'est à mettre. Bon, j'ai mis une petite bâche parce que, enfin, une toile, parce qu'il fait super chaud. Et là je suis en plein cagnard, donc c'est pas super. Allez, je vous positionne et on met ça. Là, j'ai gratté. Alors j'ai gratté carrément avec un ciseau à bois pour pouvoir enlever tout ça. Donc derrière, ce qu'on voit, c'est pas le métal, c'est le traitement Galva. Donc pas de risque d'oxydation. Donc de ce côté-là, je suis peinard. Donc là voilà, on va retenter à remettre tout ça là. Voilà. Ça se joue vraiment. C'est au millimètre quoi. C'est un peu dur, mais c'est le temps que ça se fasse. Il faut graisser. Je verrai bien une fois que ça sera graissé. Là, je vais mettre les écrous de l'autre côté. Ici, j'ai les deux à mettre. Voilà. Allez, je vous mets ça en accéléré.
Alors regardez un peu comme ça passe à ras. C'est impressionnant. Là, on voit pas bien. Voilà, ça passe vraiment à fleur. Bon, voilà, j'ai mis l'ancien câble d'embrayage pour voir un peu pourquoi il y a ce petit coude, si c'était volontaire ou pas. Voilà, donc apparemment il est pas assez prononcé, il devrait être un peu plus comme ça, mais quand je fais comme ça, ici on voit hein, naturellement il est contre la carrosserie. Normalement il y a un joint là, alors je sais pas, j'ai regardé sur mes photos avant de démonter, et puis je me suis rendu compte qu'en fait le joint était complètement pourri, donc j'ai dû le jeter. Je sais pas du tout si je vais retrouver ça. Je vais faire mes recherches. Bon, c'est pas très grave, hein, ça sert juste à éviter que ça fasse ça. Donc au pire, je mettrai un morceau de durée d'essence, juste pour éviter d'entendre ce bruit-là. Mais il sert pas à grand chose, hein, ça sert pas à guider quoi. Voilà. Donc pour revenir un peu à ça, donc il est là, idéalement, ce serait qu'il fasse un peu ça en fait. Voilà. Donc je vais le couper de la même longueur que celui-ci, que l'ancien. Je vais le mettre en place, le nouveau, le tordre d'une façon à ce qu'il soit bien aligné avec ma pédale d'embrayage. Voilà. Et voir un peu ce que ça dit. Et après, ressouder la partie que j'ai coupée ici. On va voir ça. Allez, c'est parti. Allez, donc j'ai installé le nouveau, je vais présenter l'ancien, juste pour savoir à quel endroit ça a été plié. Donc là je suis pas trop mal, ça va être vers là. Allez, c'est parti. Donc, je tourne dans ce sens, donc j'utilise des griffes. Voilà. Et puis dans l'autre sens, donc c'est pour reculer pour que j'ai plus de place. Je l'ai un petit peu tordu, mais je vais le redresser par la suite. Voilà, donc là, je pense que je suis pas trop mal. Je vais encore lui mettre un petit coup supplémentaire. Voilà. Là, je pense que je suis pas dégueu. Voilà. Donc là, il remonte un peu. Donc je vais un petit peu le redresser. Voilà, là. Bon, là on le voit bien comment il est. Il est un peu tordu, bah, ça c'est les coups de griffe. On maîtrise pas trop ça.
Donc là, je vais le redresser sur l'enclume. Allez, alors là, pour le redresser, pour vous expliquer un peu, vous voyez là, donc là, forcément, je vais taper sur l'opposé, c'est-à-dire qu'il fait comme ça. Donc là, je vais taper ici pour que ça revienne. Voilà. Donc, c'est parti. Voilà. Et là, du coup, forcément, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, allez. Ça frotte à l'endroit où j'ai dit. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai presque envie de mettre un coup de griffe pour que ça fasse légèrement ça et ça en fait, juste pour le dégager, on va dire de là, parce que ça va frotter et ça n'a pas l'air terrible. Donc je l'ai coupé un peu plus long, donc ça va pas être gênant. Donc là, ce que je veux que ça fasse, tac et tac. Normalement, c'est quelque chose qu'on fait à l'étau. Donc j'ai dit vers le bas. Non, pas être possible. Donc voilà. Tac, et là. Je vais le mettre dans l'autre sens. J'essaie de mettre à plat. Là, ici, être à plat par rapport à ma griffe. Voilà. Là, on voit, ça l'a un petit peu dégagé. Ça fait pas grand chose, mais ça peut faire la différence. Donc, comment j'ai pas assez fait, quoique. Allez, je vais lui remettre encore un coup. Je lui ai bien mis, hein. Peut-être un peu trop là. J'ai un petit peu abusé, je pense. On va voir ça. Toujours bien à plat ici et là. Je préfère y revenir. Tout ça. Voilà comment ça va se faire. Voilà, donc je vais faire une soudure comme ça. Voilà, celle-ci, je vais juste un petit peu l'incliner. Hop. Voilà, et là, logiquement, j'ai plus de frottement. Voilà. Bon, allez, soudure. Alors, bah là, j'ai juste foutu un point, juste pour faire l'essai, juste pour regarder avant de souder si tout se passe bien. J'ai une petite vis là, qui sert juste de goupille en attendant, ça c'est pas sa goupille d'origine, et voir un peu
le résultat. Donc à mon avis, ça remontera pas d'autant. Enfin, du moins j'espère, mais en tout cas, je sais pas si on arrive bien à voir, mais voilà. Logiquement, ça, ce serait sa position initiale, ça, et ça, ce serait à fond. Donc c'est pas mal. Et là, jamais ça remonte comme ça. On voit bien la pédale. Voilà, normalement ça devrait être plus ou moins comme ça. Voilà, ça me semble un peu logique. Sinon, votre pied il est comme ça, quoi. Voilà. Donc bon, je pense qu'à peu près la moyenne c'est ça. Et du coup, regardez, ça frotte plus du tout. Voilà, et ça permettrait, hop, d'accélérer. Il n'y a plus rien qui touche. En plus de ça, ici, vous voyez, si j'arrive à trouver le caoutchouc, ça va le maintenir dans l'axe. Et je pense que une fois qu'il est dans l'axe, je sais pas ce que ça pourrait donner, mais on serait pas mal. Voilà. Allez, je vais le souder entièrement comme ça, parce que pour moi, il est bien. Là, il n'y a plus de frottement non plus. Voilà. Donc non, c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est soudé. Bon, j'ai dû meuler avant parce que c'est du galva, ça se soude très très mal. Voilà, donc j'ai soudé les deux côtés. Et voilà. Je pense qu'une fois qu'il y a le caoutchouc qui est juste derrière ça, ça va faire ça. Voilà, c'est ce qu'il demande de toute façon. Voilà, donc c'est parfait. Bon, allez, c'est parti. Le petit collier à mettre. J'avais passé le câble de compteur, juste pour voir comment ça passait. J'ai mis juste un petit attache. Et c'est sa place. C'est un peu bizarre parce qu'il y a des endroits un peu saillants. Là, ça me plaît pas trop. Donc là, je fais attention qu'il soit. Je l'ai pas mis dedans, mais c'est pour avoir un peu mou de ce côté. Voilà, là c'est bon. Voilà, alors au niveau de la boîte, ça donne ça. Voilà. Donc en fait, pour vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai dévissé à fond. J'ai glissé tout là-dedans. Il dépasse de l'autre côté. C'est impeccable. Là, j'y mettrai bien un petit collier. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Petit collier. Et voilà. Et là c'est parfait. Hein. Voilà. On est bien. Voilà, ça fait tout propre. Au top. Allez.
on va poser le train roulant. Donc ça se compose de 4 éléments. Donc la flasque qui avec le support d'étrier, il y a le disque, il y a le roulement, et puis il y a l'autre partie du train roulant qui vient dans le roulement, comme ça. Voilà. Donc, mais avant toute chose, il faut que je fixe ceci sur le disque. Voilà, ça vient comme ceci. Voilà. Et toute la difficulté, c'est de mettre le disque et le moyeu. Donc ça passe pas. Donc j'ai dû retirer les 3 vis qui sont là. 1, 2, 3, qui sont assez longues. Donc là j'ai mis un coup de tarot, histoire que je m'embête pas pour les remettre. Donc je dois les mettre mais par derrière. Voilà. Donc du coup voilà, donc j'ai essayé déjà, en plus il y a l'arbre, donc du coup c'est quasiment impossible de mettre le disque. Voilà, c'est tout un ensemble qu'il faut prémonter à blanc comme ça, et prendre l'ensemble et le glisser, l'encastrer directement dans l'arbre. Voilà, enfin moi j'ai pas trouvé d'autre solution que ça, donc voilà, donc je vous montre tout ça. Donc là je positionne le moyeu, on peut pas se tromper, de toute façon il y a les petits calages ici, voilà, pour mettre les vis, les 3 vis du moyeu ils sont là, donc on positionne comme ceci, voilà, et là vous voyez que si je mets le disque, bah là je peux pas, voilà. Donc là je suis obligé de le décaler, d'introduire, voilà, tac, comme ça, voilà. Bon, avant de le mettre, je suis obligé de mettre ceci, voilà, donc tout simplement il faut que je prenne les 3 vis et serrer le moyeu sur le disque. Allez. Donc là je positionne donc le moyeu avec son roulement, et là la difficulté c'est de passer le disque et d'arriver à mettre en place le moyeu à l'intérieur à sa place. Voilà, tac, et là à partir de là je vais pouvoir mettre de la loctite sur mes tiges fuitées. Alors celle-ci elle va côté étrier, elle est bien plus longue. Alors, là, je vais mettre mon pré-trou. Juste pour pouvoir le serrer jusqu'au bout du filetage.
mis un peu de graisse, histoire que déjà si demain je dois le démonter, j'espère pas que je vais devoir le démonter demain, mais si le jour où je démonte, que ce soit pas collé par le temps. Puis bon, en même temps, ça vite pour rentrer tout ça, parce que c'est pas évident. Autre chose, c'est que ici, j'ai mis des coups de disqueuse pour fendre un peu le boulon. C'est pour que je puisse mettre un tournevis et serrer, sinon ça va tourner sur lui-même et c'est super chiant. Alors, je commence à serrer d'abord le moyeu. Mettre cette petite bague. Voilà, c'est une bague conique. Je l'avais d'origine, mais j'ai préféré acheter neuf pour le prix. Au moins, on repart sur quelque chose de tout neuf. J'ai eu un souci, c'est que une fois terminé, j'ai voulu contrôler, j'ai tourné, ça bloquait, ça allait pas. Et au fait, c'est tout simplement les vis qui tient le disque, les boulons qui tient les disques et toucher le moyeu. Donc du coup, j'ai juste inversé le boulon, je l'ai mis dans l'autre sens, c'est-à-dire que maintenant on voit la tige filetée et il n'y a plus rien qui touche. En termes de serrage, j'ai serré quasiment à fond, et quand je vois que ça commence un peu à forcer,
J'ai juste mis le trou qui corresponde au petit cran de l'écrou, histoire de pouvoir mettre la goupille et de la replier. Voilà. Donc les amis, c'est terminé. J'ai déjà fait l'autre côté pour faire cette vidéo, parce que j'ai passé beaucoup de temps à savoir comment fallait mettre tout ça. Voilà. Donc j'ai un peu pinaillé. Mais malgré ça, j'ai fait une petite bêtise. Voilà, j'ai inversé le sens des vis. Voilà, cette partie-là est terminée. Sur la prochaine vidéo, il y aura les étriers, la pose aussi du câble de starter, le câble d'accélérateur. Enfin voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. Donc si tu veux voir le reste, abonne-toi. Je te dis à la prochaine. Ciao.